Se bloque, pas tout le temps, mais de temps en temps elle se bloque et je peux plus manger. Quand je mâche, ça saute. D'accord. Enfin, ça. Oui, ça se Comme déboîte. comme si elle se luxait en fait. D'accord. Et qu'il y avait un truc qui bougeait. D'accord. Et donc voilà. J'ai essayé, hier ça s'est bloqué. Ah. Hier elle a été bloquée. Mhm. Aujourd'hui elle n'est pas. Mhm. Et je peux mâcher. Enfin, je peux. D'accord, vous pouvez ouvrir, fermer. Voilà. Et mais sinon, voilà, je peux pas mâcher. Enfin, je pourrais mâcher, mais c'est très désagréable. C'est pas que ça fasse mal, c'est que je sens un truc qui claque, Oui, ça fait pas ce que je veux. D'accord. Et pour pouvoir débloquer, je suis obligée de faire un mouvement, instinctivement, je fais le mouvement pour essayer de contourner l'obstacle. D'accord. Comme s'il y avait un obstacle. C'est ça, vous sentez un obstacle qui vous empêche d'ouvrir. Ben, je sais que si je fais un mouvement de mâchoire latérale, j'arrive À le débloquer. à débloquer. C'est ça. Ok. Là, et Et ça va aussi. Non, ça va. Oui, ça fait pas mal en fait. Non, non, plus que ça. je vais voir. Et là, ça va. Oui. Vous allez voir comment ils sont les muscles, vous voyez, Ouais. déjà. Bien. Oui. Revenez un petit peu en arrière. Oh, oui, bon. Voilà. Revenez un petit peu en arrière. Laissez faire. Laissez faire. Bien, après cet entretien et puis cet examen clinique, je peux aller sur le site ATM Guide pour avoir une aide à la décision thérapeutique si j'en ai besoin. Je me rends donc sur le site ATM Guide, je vais à la page praticien qui est ici. Et là, je peux cliquer sur le petit icône qui est là, ici. Et un questionnaire va s'ouvrir. Donc le questionnaire me demande est-ce qu'il s'agit d'une douleur, d'un blocage d'un bruit ou deux bruits articulaires. Donc là, il s'agit de blocage. Donc on passe à l'étape suivante. Alors, il me demande aussi un compte-rendu du radiologue. Est-ce que les contours osseux n'ont pas de modification ou une modification de contour? Ou on peut passer cette étape si on n'a pas de radio. Là, en l'occurrence, on a les radios panoramiques. Il n'y a pas de modification. Je claque à suivant. Et alors, il me pose la question du blocage. Le blocage est-il intermittent lors de l'ouverture? Ou est-ce qu'il s'agit d'un blocage d'une limitation permanente de l'ouverture? Si vous avez des questions et si vous posez la question de savoir, ici, vous pouvez avoir des explications à propos des questions. Suivante. Voilà, alors à la fin, une fiche thérapeutique apparaît, et donc là, la dysfonction, donc au chapitre blocage intermittent. Donc, c'est pour s'assurer qu'on est bien dans le cas du patient. Donc, le patient décrit des épisodes de blocage ou de limitation, d'ouverture, le matin, dans la journée ou lors des repas. C'est exactement ce que décrit notre patient. Le patient peut décrire aussi des bruits articulaires avec des épisodes de blocage, de déblocage involontaire ou une ouverture limitée avec un déblocage volontaire possible, quelquefois bruyant. C'est ce que décrit aussi le patient. Dans ce cas, il y a un risque important de passage en luxation discale complète. Donc, les conseils de traitement pour l'articulation temporomandibulaire, c'est un traitement progressif. D'abord, un TMJIG, et puis des exercices, et puis, en cas de bruit articulaire persistant, une orthèse de type OCA, c'est-à-dire une orthèse d'antéposition.
Alors c'est un petit guide ça, c'est en même temps un test. Hein. Oui. Donc vous allez le mettre et vous allez bien voir ce que ça donne. Ça marche. Ça vous empêche de serrer. Ouais, peut-être que je serre dans la nuit. Peut-être. Bon, ça, on va compter. ouais, comme ça, on sera. Parce que ça ne comprime pas l'articulation, vous voyez. Ouais. Le site ATM Guide est conçu également pour la communication avec le patient. Le patient pourra trouver des informations assez facilement sur le site quant à l'utilisation, par exemple ici du TMJIG, du TMJIG haut, ce qui est le cas de notre patiente, des indications, des précisions sur le port, des précisions sur l'entretien et toutes les précautions nécessaires. Le site sert aussi à la communication directe au cours de la consultation. Et on pourra trouver des planches anatomiques, comme celle-ci par exemple, qui permettent de mieux expliquer aux patients à la fois l'emplacement des muscles, l'articulation temporomandibulaire, l'emplacement du disque, mais également on pourra trouver des planches concernant les troubles articulaires, par exemple ici, comme la subluxation avec l'écrasement du bourrelet postérieur. Ou alors, et ce qui concerne un petit peu notre patiente, c'est en fait une luxation discale avec le passage en avant du disque articulaire. C'est ce que nous allons voir maintenant avec notre patiente. La pression qui est exercée dessus, puisqu'en fait, celle-là reste bloquée, puisqu'en fait, il y a une pression qui s'exerce dessus. Donc, en fait, ça a déformé le cartilage. Je vais vous montrer comment c'est. Et puis, du coup, ça reste bloqué. Je vais vous montrer comment c'est. Regardez. Donc, regardez. Vous avez... Et vous voyez, c'est ça. Oui, mais c'est cette horreur-là qui... Oui. Vous voyez, c'est ça. Donc, vous voyez, le cartilage, normalement, il est comme ça, à la base, vous voyez. Il est comme ça, à la base, vous voyez. D'accord. Il est un bourrelet là, un bourrelet devant, un bourrelet derrière. Comment on fait ? Et en fait, quand il y a une pression, il se déforme, vous voyez. Oui. Et des fois, il se déforme beaucoup, plus ou moins beaucoup, vous voyez. Et là, il est bien déformé. Et là, quand il est comme ça, vous voyez, vous ne pouvez pas ouvrir là. Ok. Bon. Ça, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas penser que c'est dans la continuité. Oui, bah c'est ça en fait. Oui, donc j'avais raison en disant luxation. Oui, c'est une luxation. Oui, c'est une luxation. D'accord. Une luxation, mais d'une disque. Voilà, vous allez voir. Oui, le problème depuis le début. Ma mâchoire se bloquait. Oui. Je ne pouvais plus mâcher. Je ne pouvais plus manger. C'est embêtant. Eh oui. Et elle claquait, côté droit. Et elle claquait quand je mâchais. Comme s'il y avait un truc qui bougeait. Puis voilà. Et alors, après, donc vous êtes venu, vous avez été voir un dentiste avant? Je suis allée voir un dentiste qui m'a orienté vers ici. D'accord. En disant que... Vous avez été voir un ORL ou un médecin avant? Non, directement le dentiste. Directement le dentiste. D'accord. Au cours d'un soin. J'ai attendu un soin. Oui. J'ai discuté avec le dentiste et ils m'ont orienté ici. D'accord. Et donc, alors, racontez-moi avec l'appareil comment ça s'est passé. Ben, ça s'est passé que depuis un mois, j'ai pas la mâchoire qui s'est bloquée. Oui. Ça fait un mois qu'on s'est vu, c'est ça? Oui. Elle claque pas et elle se bloque pas. Donc tout va bien. Donc tout va bien. Il y a